Est-ce que ça t'arrive de vouloir arrêter net ta préparation de l'examen au bac et puis revenir le lendemain à revoir tes leçons et à reprendre ta préparation? Si c'est le cas, c'est parce que certainement tu ne sais pas encore quand est-ce que tu termines, quand est-ce que tu finis ta préparation. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à te dire merci. Je remercie tous les parents, tous les enseignants et tous les élèves qui suivent cette série spéciale Prépa Bac et qui la diffusent un peu partout. Si tu viens de nous joindre, je te dis bienvenue à toi et nous sommes ici pour t'aider à mieux te préparer mentalement et psychologiquement pour avoir la meilleure note possible cette année pour ton examen du bac. Je me présente, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach scolaire et en orientation et fondateur de Learning Coach. Je fais cette série de vidéos pour accompagner les bacheliers à passer l'examen du bac cette année avec le moins de stress possible et pour obtenir le meilleur résultat possible. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une méthode spéciale qui va te permettre de savoir si tu es prêt pour l'examen du bac et si tu peux t'arrêter au niveau de ta préparation. Cette méthode s'appelle l'auto-évaluation finale. Alors, comment faire ton auto-évaluation finale? C'est très simple, tu prends une feuille qui ressemble aux feuilles des examens du bac. Tu prends un bac que tu n'as jamais consulté et tu essaies de mettre les barèmes au niveau des exercices. Ensuite, tu décides du jour de ton auto-évaluation. Tu te mets dans un endroit où tu es seul. Tu préviens ton entourage que personne ne te dérange. Tu mets une montre devant toi et surtout, tu éteins ton téléphone. Et tu prévois de faire un examen pendant 2 heures ou 3 heures qui sont normalement prévues pour la matière sur laquelle tu veux t'auto-évaluer. Ensuite, tu essaies de répondre correctement aux questions et avec la même manière avec laquelle tu vas répondre pendant l'examen. Tu utilises des stylos comme pendant l'examen, tu traces et tu fais un travail propre et correct comme si tu étais là le jour de l'examen. Tu essaies aussi d'utiliser ton brouillon et de ne rien faire jusqu'à la fin du temps imparti pour cette matière. Si tu as fini avant, eh bien tu ranges tout. Et si tu n'as pas encore fini alors que le temps de l'examen est terminé, eh bien tu t'arrêtes. Ensuite, tu prends une pause et tu reviens et tu reprends tes réponses et tu prends un stylo rouge ou un stylo avec une autre couleur et tu commences à t'auto-corriger ou à donner ta copie à quelqu'un qui pourra la corriger pour toi. Essaie de voir combien tu as obtenu pour cet examen. Sache que c'est la note que tu vas obtenir pendant l'examen avec une différence d'1 ou 2 notes. Maintenant, une fois que tu as corrigé cet examen, commence à te poser des questions importantes. Ne cherche pas uniquement les réponses aux questions auxquelles tu n'as pas répondu, mais pose-toi la question suivante: pourquoi je me suis trompé? Pourquoi je n'ai pas répondu correctement à une telle question? Est-ce que c'est par précipitation? Est-ce que c'est par non-maîtrise de la matière ou de la leçon? Est-ce que c'est par faute de temps? Tu n'as plus assez de temps? Ou tout simplement tu n'as pas compris la consigne. En ayant la réponse à ces questions, tu sauras qu'est-ce qui te reste à préparer. Et si tu as une excellente note ou tu es satisfait de la note que tu as eue pendant cette auto-évaluation, eh bien sache que tu es prêt à passer ton examen. Si ce n'est pas le cas, eh bien tu peux refaire ton auto-évaluation et essaie de faire cela 24 heures voire 48 heures avant le début des examens. En résumé, pour ton auto-évaluation, tu as besoin de reproduire les mêmes conditions que pendant l'examen. L'erreur commune que font beaucoup d'élèves, c'est qu'ils essaient soit de s'arrêter net, de se préparer pour l'examen alors qu'en fait, ils ne sont pas encore prêts. L'autre erreur commise par les élèves, c'est de vouloir continuer à se préparer jusqu'à la dernière minute de l'examen, voire jusqu'au moment où l'examen commence. Avec l'auto-évaluation, tu pourras savoir exactement combien tu vas obtenir et en plus, ça te permettra de faire le bac plusieurs fois avant de passer le vrai bac. Surtout que cette année, à cause du confinement, tu n'as pas eu l'occasion de passer des examens blancs. Maintenant, tu sais ce que c'est l'auto-évaluation finale et donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon courage! Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.